Bonsoir, donc on se retrouve exceptionnellement ce soir pour une petite vidéo supplémentaire de bavardage. Je voulais réagir, donc c'est une vidéo on va dire réaction par rapport à l'actualité. Donc oui, j'avais envie de réagir par rapport aux incendies qui se passent en France, car ça a pris une ampleur, je trouve, vraiment dramatique. Quoi dire déjà, par apporter déjà pour commencer mon soutien à tous ceux qui ont subi ces incendies, de près ou de loin malheureusement, qui ont été évacués, ceux qui ont perdu tout. Ils ont tout perdu, leur maison, leur bagnole, tout ça. Malheureusement, donc je voudrais déjà apporter mon soutien à toutes ces personnes-là qui souffrent et qui ont peur encore, car c'est loin d'être terminé. Surtout que, en fait, on attend encore une autre vague de canicule. On parle de la quatrième, mais oui, peut-être la quatrième vague de canicule. Ce qui, ma foi, est inédit. Pour ma part, je crois que d'avoir eu autant chaud, aussi longtemps, pendant un été ou un début, des fois en mai ou juin, des fois il y a des grosses vagues de chaleur, tu vois. Comme ce qui était le cas, finalement, cette année. Donc c'est vrai que effectivement on vit un peu aujourd'hui dans un climat qui tente finalement, qui va peut-être changer pour les années à venir. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est vrai que le climat ces dernières semaines nous a montré qu'on n'avait aucun pouvoir finalement sur la nature. Quoi qu'en pensent les écologistes qui profitent de ce malheur, de ces incendies pour culpabiliser, nous parler de réchauffement climatique, pour montrer du doigt tous ceux qui prennent l'avion, qui polluent la planète. D'ailleurs, ça me fait rigoler ça, tu sais pourquoi? Je vais prendre une anecdote, je vais faire une parenthèse par rapport à ces gens-là, ces vautours, ces profiteurs de crise pour vendre leur idéologie. Il y a une mère, je ne sais plus la ville exacte, qui est une écologiste, qui pour les fêtes de Noël a fait un faux sapin dégueulasse, art déco, sans lumière, sans rien, enfin un faux truc en bois dégueulasse. Un truc tout moche, tout basique, très minimaliste, une honte absolue. Pour finalement pour tous les habitants de la ville, c'est une honte absolue. Pendant que les habitants de cette ville, de cette commune, ne pouvaient pas profiter finalement des fêtes de Noël comme avant d'une certaine manière, avec des belles lumières, des beaux, des vrais sapins et tout ça. Elle était partie en avion à New York et elle s'est pris en selfie vidéo même, je sais plus, ouais peut-être qu'il y avait une vidéo. En tout cas elle avait fait des selfies, tout ça sur son Insta, devant le grand sapin de Noël de New York. Tu vois, tu vois le délire. Donc cette personne-là va te culpabiliser, cette personne-là va tuer tes traditions. Par écologie, tu penses que c'est important. Par contre, elle va prendre l'avion, donc déjà va polluer, pour aller profiter d'un vrai sapin de Noël à New York. Donc le foutage de gueule, déjà, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Le foutage de gueule des écologistes par rapport au réchauffement climatique, il va falloir que ça s'arrête. C'est du business, c'est du foutage de gueule. Tu peux pas contrôler l'évolution de la Terre d'une certaine manière. Alors oui, il y a la pollution, on pollue les terres, on pollue les eaux. Il faut faire attention à cela, ça c'est sûr et certain. Après, la Terre, elle suit un cycle. Elle suit un cycle, il y a des cycles qui se répètent encore et encore. Comme j'ai dit, on viendra un jour à une nouvelle ère glaciaire. On devrait peut-être, je crois, déjà y être. C'est le début, mais ça prend des milliers d'années, tu vois. Il y a des cycles. Voilà, c'est comme ça, ces incendies aujourd'hui qu'on a en France, 99% des cas, c'est d'origine humaine. Voilà, c'est soit un connard qui a balancé son mégot par la fenêtre de sa bagnole parce qu'il voulait pas l'écraser dans son cendrier, qui vient tout juste de nettoyer, tu vois. Il a nettoyé sa bagnole,
Et moi j'ai connu ça, hein. Le mec il a nettoyé sa bagnole, il s'est fait chier à nettoyer le cendrier. À un moment donné il dit non, tu jettes ton mégot par la fenêtre. Voilà, on a des gars qui font des barbecues proches de zones boisées et tout ça alors qu'on est en pleine sécheresse canicule parce que je suis désolé quand même là on peut dire que est-ce qu'on peut parler de sécheresse? Je pense pas qu'il y a énormément plus je crois en début d'année et tout ça donc mais les terres sont sèches en fait en surface tout est sec donc c'est évident que c'est très dangereux de faire des barbecues à côté de tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est criminel de faire des barbecues comme ça à côté de zones boisées, c'est criminel de jeter des mégots. Donc on peut parler d'incendie involontaire. Quoique, bon, c'est un peu du foutage de gueule, mais on a aussi malheureusement des gens qui créent des incendies par volonté de détruire les autres, par haine de l'autre, par haine de la France. Il y en a qui haïssent tellement la France qu'ils ont envie de voir mourir la France, ils ont envie de tout cramer, ils ont envie de voir des pompiers mourir, parce que oui, on a des pompiers qui sont morts dans des incendies, se sont retrouvés bloqués malheureusement par des incendies. Oui, bah c'est aussi le problème de chercher à aller éteindre des incendies en pleine forêt. Tu te fais contourner, tu te fais encercler. C'est comme la mer aussi, je pourrais en dire beaucoup sur la mer, parce que moi j'ai vécu quasiment au bord de la mer toute ma vie. Je pourrais en dire des choses sur la chasse aux étrilles, enfin la pêche aux étrilles. La pêche aux étrilles qui, même moi, j'ai failli me faire surprendre. Je me suis fait entourer par la mer. Et là, je peux dire qu'on a couru comme des dératés parce qu'on savait à quoi s'attendre. Là où d'autres personnes n'auraient pas couru et seraient morts noyés. Et oui, c'est pareil. Les incendies, la mer, il faut s'en méfier, il faut connaître les choses. Et même les pompiers qui connaissent, malheureusement, ils ont pris des risques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les voit attendre que les incendies s'approchent des routes pour essayer justement de les contenir à ce niveau-là. Ce qui est... Malheureusement, il n'y a pas les moyens qu'il faut au niveau Canadair, au niveau avion, au niveau pompier, tout ça, parce qu'on n'y a pas mis les moyens, tout simplement. C'est malheureux à dire, on n'y a pas mis les moyens. Je ne vais pas culpabiliser les gouvernements parce que ça fait 40 ans qu'on nous prend pour des cons. Ça fait 40 ans que ces gens ont des responsabilités, mais eux ne sont responsables de rien quand il y a des crises. Tu verras, ils ne seront jamais responsables de rien. Là, ça sera la faute juste de gars qui font des barbecues. Ce qui est vrai d'une certaine manière. Ça sera de la faute de ceux qui n'ont pas mal déboisé leur maison ou ce qu'il y avait autour de leur maison. Tu verras que les assureurs ils vont jouer là-dessus aussi pour pas rembourser les dégâts sur les baraques. Et oui, c'est malheureux à dire aussi. Ils seront jamais responsables de rien. Voilà, ils financent la guerre à l'étranger parce que ça leur apporte des points dans les sondages. Là, ils peuvent faire un beau discours, ils font des réunions de crise, ça les occupe, ils sont contents, tu vois. Comme ça, ils vont gagner quelques points dans les sondages, sans les citer évidemment. Bref, ils ne feront jamais rien, même à l'avenir, là-dessus. Les hôpitaux, ça fait un moment qu'on est en crise. L'époque du Covid aurait dû alerter, et bah ça a juste empiré parce que c'est voulu. Ils ne font rien, ils sont responsables de rien, et ça les arrange d'avoir une belle petite crise à gérer. Ça les amuse, c'est leur hobby en fait, c'est ça. J'exagère à peine en fait. Et ça m'agace au plus haut point. Pour moi, les seuls responsables, d'une certaine manière, ce sont nos gouvernants. Voilà. Nos gouvernants qui dépensent des milliards pour dépolluer la Seine ou pour financer la guerre à l'étranger, qui finalement n'ont pas pris la peine de mobiliser les gens à venir s'engager en tant que pompiers, mettre des finances dans le matériel, dans les Canadair et compagnie. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on voit des incendies, ça fait des années qu'on nous promet rien parce que ils ont même pas besoin de promettre les choses, quoique bon, je suis même pas sûr qui que ce soit ait promis qu'il y aurait plus de Canadair ou quoi que ce soit en fait. On les entend sur les plateaux télé, je sais plus, là il y a toujours le même que je vais pas citer qui dit non mais tout va bien, on a ce qu'il faut, machin, tout ça et compagnie. Bon. Et sans oublier, ça je vais le rappeler, c'est que pendant le Covid, tous les pompiers qui ont refusé de se faire vacciner ont été mis à pied. Dans les
les années qui ont suivi, il y a eu des incendies, tout ça. Dans un premier temps, ils ont refusé de réintégrer les pompiers. Et dans un deuxième temps, ils les ont quand même réintégrés, mais la plupart ont dit non. Tu vois, tout ça, ça me met en colère. Plus sur ceux qui nous gouvernent, encore une fois, qui seront là encore une fois responsables de rien, qui encore une fois ne feront rien. Et l'année prochaine, on revivra encore et encore les mêmes choses. Sauf que cette fois-ci, ça a pris comme une ampleur tellement importante. Ça me fait de la peine de voir deux pauvres pompiers avec leurs lances devant un grand brasier. Sans compter aussi que le feu se transforme en nuage de feu avec des braises, des éclairs de feu, tout ça, qui passe les routes finalement. Ça peut passer les routes, ça peut passer l'autoroute qui entoure Bordeaux. Apparemment, il y a une autoroute entre Bordeaux et le feu, mais le nuage de feu il va passer au-dessus, tu vois. En fait, avec une nouvelle canicule qui arrive, des vents et tout ça, ça va être une catastrophe. J'ai bien peur que ce soit une catastrophe. Et ça me fait vraiment de la peine pour tous les gens qui vivent dans la peur d'une certaine manière et ceux qui ont malheureusement été victimes de ces incendies. Et malheureusement, on va toujours revoir les mêmes rengaines, les mêmes discours à deux balles creux des politiciens et toujours le même discours des écologistes. C'est ta faute, ils vont te culpabiliser parce que tu es un pollueur. Bon, je vais pas reprendre l'exemple, mais tu vois que c'est des parasites et du foutage de gueule. Bref, voilà, je voulais vraiment apporter mon soutien et quand même faire un petit coup de gueule sur nos responsables qui sont toujours responsables de rien pour eux et sont jamais responsables de rien. Le problème, c'est qu'un jour ça va créer vraiment une anarchie en France. Ça a déjà commencé, hein, l'insécurité, tout ce que tu veux. C'est l'époque Mad Max. Alors, quand je parle de Mad Max, je parle pas du Mad Max évolué dans l'apocalypse. Je parle du Mad Max un peu avant, le Mad Max 1 avec Mel Gibson, le tout premier, ou des films comme The Rover, tout ça, où on a une société qui part dans une forme d'anarchie, où quand la justice ne fait plus justice réellement, et c'est un peu le cas aussi, tu vois, et les gens vont se faire justice eux-mêmes. Quand là on va voir plein de gens où les assureurs vont se détourner d'eux et qui vont se retrouver sans rien, on va créer une forme aussi d'anarchie, de violence extrême dans notre société. Les gouvernements qui nous prennent pour des cons, on le voit, les Français le voient de plus en plus, ils se rendent responsables de rien, ils pointent du doigt toujours les autres, toujours les Français. On va toujours les taxer encore plus, on va toujours les responsabiliser, les culpabiliser. Oui, je pense, et avec le changement, le climat qui évolue, parce que oui, le climat évolue, mais c'est pas de ma faute à moi, qui n'ai jamais pris l'avion de ma life pour aller à New York ou je ne sais où, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. C'est pas à moi qu'on va venir culpabiliser, mais pourtant on cherche à me culpabiliser, on cherche à me vendre des putains de voitures électriques avec des batteries soi-disant écologiques, mais en fait s'il n'y a pas plus polluant sur cette planète que ces merdes de grosses batteries qui pèsent 10 tonnes, c'est moi qu'on va venir taxer encore plus, on va venir augmenter les assurances, les machins, tout ça, alors qu'on va pas rembourser intégralement les pauvres gens qui ont tout perdu parce qu'ils n'avaient pas assez déboisé selon eux. C'est une honte absolue en fait. On vit dans un système aujourd'hui qui m'exaspère, vraiment. Et je voulais passer vraiment un coup de gueule, encore une fois, mais c'est pas la première fois que je parle de société, de problèmes de société. Il y a tellement de choses qui se passent à côté de ce drame qui sont ces incendies. Mais tout est lié en fait, tout est lié aux mêmes personnes qui malheureusement nous gouvernent. Et eux ils s'en frottent les mains, c'est du pain béni, le moindre drame c'est du pain béni. C'est des putains de saloperies, de parasites qui profitent de tout cela pour gagner quelques points dans les sondages et faire leur beau discours à la con. Et moi ça me fout les boules. À fond, ça me fout vraiment, il y a des bons écologistes, il y a des mauvais écologistes, bon très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que là je commence vraiment à en avoir marre. C'était les premiers à pointer du doigt les Français, de les culpabiliser. Oui, c'est le réchauffement climatique, il va falloir changer les
avion aux États-Unis, ça a sûrement plus pollué pour une personne, tu vois. Un voyage en avion pour une personne, un écologiste qui est parti, tiens, à New York voir le beau sapin de Noël, cette mère écologiste, un voyage en avion, elle a beaucoup plus pollué que moi dans toute ma vie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc stop, stop les conneries, stop de culpabiliser les gens, surtout dans cette période de crise. C'est juste insupportable. Je trouve ça vraiment malsain et insupportable, surtout quand on sait à quel point ils nous prennent pour des cons. Oui, il faut faire attention, mais ça c'est un respect, c'est quelque chose, une mentalité qu'il faut, je pense, entrer dans les mœurs. Mais sauf que les mœurs d'aujourd'hui, c'est l'anarchie. Des gouvernements qui s'amusent à diviser les gens. Donc on a un pays totalement divisé, on vit dans la haine des uns des autres, des communautés des uns des autres. C'est la fête à neuneux, il n'y a plus aucun contrôle. Et dès qu'il y a un petit drame comme ça, les gouvernements se frottent les mains pour en faire leur petite promo, se mettre, redorer leur blason et gagner quelques points dans les sondages. Ça me fout vraiment les boules, ouais, c'est clair, franchement. Donc oui, il faut faire attention, chacun doit faire attention, mais je pense que pour beaucoup c'est compliqué. Ils ont tellement une haine de l'autre que pour eux ils ont envie de mettre le feu, ils ont envie de cramer, ils ont envie de voir des gens mourir. Ils ont envie d'avoir ce palmarès, d'avoir sur la conscience plusieurs morts. Ça leur fait plaisir, c'est comme ça. Quand tu penses que tu as des gens comme ça en France et qui ne sont peut-être jamais condamnés, ouais, on en voit beaucoup qui sont relâchés, qui sont en liberté. On sait qu'ils sont dangereux, on sait qu'ils ont la haine de l'autre, on le sait très bien. Et pourtant, on a une justice qui les laisse en liberté. Voilà, c'est le début de l'anarchie. Je le vois, beaucoup le voient. J'ai vu une vidéo hier qui parlait de totalement autre chose. Je crois que c'est Padawan HD là. Ouais, c'est ça son nom. Qui fait des libres antennes comme ça. Qui laisse la parole à ses abonnés. Qui parle de sujets. On parlait du sujet. Enfin, il parlait du sujet parce que moi je n'ai fait qu'écouter. Du sujet du pass numérique. Et tout le tralala. Et finalement, ils sont partis sur cela aussi. Et en fait, a été évoqué aussi le fait que ça va partir en freestyle en fait. La société va partir en freestyle, ça va être l'anarchie parce qu'il n'y a plus aucune base solide et que nos gouvernants sont des irresponsables qui ne sont responsables de rien, qui profitent du système qui ont eux-mêmes mis en place, de lois qui mettent eux-mêmes en place pour eux, par égoïsme et pour se protéger eux-mêmes et pour leurs amis et compagnie et pour avoir un monde, pour avoir un total contrôle finalement sur la vie des gens. Mais au final ça va partir totalement en freestyle, ça va partir je pense en totale anarchie et moi personnellement je resterai je ferai attention je ferai attention à mon cul. Je pense que malheureusement aujourd'hui il faut, je dis pas qu'il faut se révolter ou quoi que ce soit parce que je pense, et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos d'actualité, je pense que les gens ne se révolteront pas à l'avenir. On a été tellement en fait toutes les situations qui se sont passées ces dernières années comme le Covid ont permis finalement d'asservir un peu les populations. C'est vrai. Imposer sans forcément imposer d'une certaine manière la vaccination, imposer le confinement et tout ça. En fait, ils ont joué avec ces populations-là et les gens ont totalement obéi quoi. Ils ont misé sur la peur et avec la peur, ils ont permis d'asservir les gens, de les faire obéir. Et cette histoire de vaccination en divisant ceux qui voulaient se faire vacciner et les autres qui n'ont pas eu le choix de se faire vacciner ou qui ont eu trop peur pour cela, ça a tellement divisé les gens. Il y en a qui traitaient les autres de criminels parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, tout ça. Fallait les obliger par la force et machin, tout ça. J'ai vu un monde de fous dans la période du Covid, un truc de fou furieux que jamais j'aurais pu croire. Voir tout ça comme ce fameux pass. Et je peux te dire que la dernière fois où il y a eu ce genre de pass et de discrimination, c'était des époques sombres.
comme ça, mais et on réutilise des passes et encore, et maintenant on est dans un monde de total contrôle, avec des responsables qui sont jamais responsables de rien, qui culpabilisent et qui divisent les foules, plus le climat qui change, plus les écologistes qui nous culpabilisent, putain mais je trouve qu'on va vraiment droit dans le mur. Et est-ce que j'en ai peur? Non, moi je pense que j'en ai pas peur. J'attends juste que je me méfie, je reste sur mes gardes et je réagirai en conséquence quand ça partira en freestyle, mais je sais pas à quel point ça va partir en freestyle. Mais je pense qu'on est quand même mal barré. On est mal barré parce que j'ai bien peur que ça ne s'arrangera pas dans les années à venir. Peu importe qui sera élu en 2027. Bon, j'imagine que ce sera toujours les mêmes, ça sera les héritiers des mêmes personnes, à moins que Macron garde le pouvoir. Ce qui est probable, c'est possible. Il y a une possibilité, en tout cas. Il prépare un mauvais coup, en tout cas. J'entends beaucoup de gens dire il prépare un mauvais coup pour 2027. Donc on verra bien. Et donc voilà, je voulais rendre hommage et à la fois je voulais quand même pousser un coup de gueule. Rendre hommage à tous ceux qui sont victimes des incendies. Et pousser un coup de gueule à tous les autres, là, les politiciens et gouvernements et tout ça qui tentent de culpabiliser, qui se rendent responsables de rien, qui vont tenter de gagner quelques points dans les sondages, tu vois. Et puis voilà. Bon, j'arrête parce que mon congélateur, il fait du bruit. Allez, j'ai le congélateur de brancher pour cet été parce qu'il fait très très chaud.